Bonjour et bienvenue au rendez-vous Nicolet Amaska. Cette semaine, nous rencontrons Monsieur Belle-Rose pour nous parler du Festival du blé d'Inde de Saint-Célestin. On fait le tour de l'actualité avec Mathieu Allard et Valérie Lupien. Mais tout d'abord, nous rencontrons Monica Dubuc, ancienne guide-interprète pour le Parc écologique de l'Anse-du-Port. Bonne émission! Madame Dubuc, pouvez-vous nous introduire et nous dire quelques mots sur le Parc écologique de l'Anse-du-Port, aussi appelé les Passerelles? Oui, le parc écologique est une initiative de la Corporation pour la mise en valeur du lac Saint-Pierre, donc Collapse, et aussi de l'ancienne municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Nicolette. Et puis, la première phase de réalisation a été terminée en août 1993 et le parc couvre en tout une superficie de 56 hectares sur une zone inondable. Et le parc comprend 2 passerelles surélevées sur pilotis. Et puis, elle traverse en fait un marais et une forêt d'érablières argentées, qui est en fait un écosystème assez rare en soi. Et puis, finalement, au bout de la plus longue passerelle, on retrouve une tour d'observation qui fait 12 mètres de haut et qui donne une magnifique vue sur le lac Saint-Pierre. Et la flore est très présente ici au parc. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, c'est vrai, c'est vraiment remarquable ici au parc. C'est en effet dû au fait qu'on est quand même près du lac Saint-Pierre. Donc, on retrouve en fait beaucoup de fleurs, de plantes et aussi d'arbres. Parmi les différentes plantes qu'on retrouve, il y a entre autres de l'ortie, de l'herbe à puce, de la poisson à feuilles d'androsème, pour en nommer quelques-uns. Et puis, pour ce qui est des fleurs, on retrouve entre autres l'impatiente du Cap. Il y a aussi le buton mahon-belle, la salicaire pourpre, encore une fois, juste pour en nommer quelques-unes. Et à l'intérieur du parc, il y a aussi justement une érablière argentée. Une érablière argentée, c'est entre autres c'est le type d'arbre qu'on retrouve près des cours d'eau parce qu'ils sont quand même assez résistants aux inondations et tout ça. Et puis, ils peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres de haut. On peut aussi voir quelques espèces animales? Oui, il y a toutes sortes de mammifères, donc des mammifères volants, des carnivores, des cervidés, donc c'est vraiment très diversifié. Parmi les plus populaires qu'on peut retrouver ici au parc, il y a les rats musqués, qu'on retrouve souvent dans les zones d'inondation parce qu'ils sont remplis d'herbes aquatiques. Et puis, il y a aussi le cerf de Virginie, qui est communément appelé le chevreuil, des ratons laveurs, l'autre de rivière, etc. là. Pourquoi dit-on que celui est très apprécié par les ornithologues? Eh bien, c'est parce qu'on peut y retrouver vraiment diverses espèces d'oiseaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En effet, parmi les 400 oiseaux qu'on retrouve au Québec, qu'on peut observer, il y en a 288 espèces qu'on a vues ici, en fait, au lac Saint-Pierre. Et puis, il y en a 167 qui y nichent. Donc, c'est vraiment un très bel emplacement ici au parc. C'est idéal pour les oiseaux parce que avec les milieux aquatiques humides, c'est un bel emplacement pour eux. Et en saison estivale, vous offrez des visites gratuites aux gens qui se retrouvent sur place. Et qu'est-ce que vous racontez lors de ces visites? Bien, c'est sûr que chaque visite est différente en soi, mais en général, le type de choses qu'on peut dire, c'est en fait d'expliquer en fait d'où le processus d'avoir créé les passerelles ici à Nicolette, pourquoi il y en a 2, d'expliquer aussi le type de faune et de la flore, donc par rapport aux plantes, donc les fleurs, aussi au niveau des animaux, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Donc, en gros, c'est un peu à quoi peut ressembler là, une visite le long de la passerelle. Et habituellement, le parc écologique de l'Anse-du-Port possède 2 passerelles. L'une d'elles est présentement fermée. Oui, effectivement, la plus petite passerelle qui fait 229 mètres est fermée présentement. Et puis, elle devrait rouvrir là, le plus tôt possible pour les visiteurs. Et pour ce qui est de la plus grande passerelle, donc elle qui fait 823 mètres, bien, elle est toujours ouverte là, aux visiteurs. Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir aller marcher dessus. Le parc est-il ouvert à l'année et l'entrée est-elle gratuite? Oui, le parc est ouvert à l'année, donc 6 heures le matin à 23 heures le soir, et puis ça, c'est durant toute l'année. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'autant pour aller prendre une petite marche sur les passerelles ou encore le long du rivage, c'est possible aussi bien l'hiver que l'été. Pour ceux qui préfèrent l'hiver, bien, l'hiver, on peut quand même faire du ski de fond, des choses comme ça. Et puis pour ce qui est du coût d'entrée, bien, c'est gratuit. Donc à l'année, il n'y a pas de frais d'entrée pour le parc.
Et si les gens souhaitent avoir plus d'informations, quelles sont les coordonnées pour vous rejoindre? Eh bien, ils peuvent nous rejoindre à l'Office de tourisme de Nicolette-Yamaska au 819-293-6960 ou encore au numéro sans frais, le 1876-279-0444. Merci beaucoup! Ça fait plaisir.